Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de trading automatique. Ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas parlé. C'est un domaine que j'adore, le trading automatique, parce que c'est ce qui permet d'avoir le meilleur rendement temps passé par rapport à l'efficacité qu'on a. Et ça permet de ne pas avoir besoin de s'occuper des émotions. Et donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est des résultats d'une nouvelle stratégie et je vais vous montrer comment on fait pour analyser les résultats d'une stratégie. Donc, j'ai évidemment pas choisi la pire des stratégies, mais elle est sympa, mais c'est pas forcément la meilleure. En tout cas, c'est une stratégie qui, depuis 2015, n'a pas perdu une année. Donc, c'est assez intéressant. Donc on va regarder comment on fait pour analyser ces chiffres et quels sont les éléments les plus importants. Donc le premier élément le plus important qui parle à tout le monde, c'est les gains qu'on a réalisés avec cette stratégie. Mais ce qui est très important aussi, c'est de voir les gains par rapport au capital initial. Là, ici, j'ai un capital initial de 2000 euros. Donc, faire 6000 euros de gain en 9 ans avec 2000 euros, c'est plutôt pas mal. Et puis, on a ici le drawdown max, c'est-à-dire la perte subie, ou la plus forte perte subie dans l'historique. Donc, je ne sais pas quand c'est, a priori, c'est là, à ce moment-là, et qu'il y a eu un creux ici. Et puis on a rebondi, mais voilà, c'est la plus forte baisse qu'il y a eu au pire moment. Ce qui ne veut pas dire que si on avait démarré au pire moment, on aurait perdu 569 euros. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Parce que je fais en sorte que mes stratégies, tant qu'elles n'ont pas gagné, elles restent avec la taille de position la plus petite possible. Donc, ce qui nous permet d'avoir un drawdown qui est vraiment ridicule, même si on démarre au pire moment. Voilà, donc là c'est une stratégie où j'ai paramétré 1% de risque sur 2000 euros. Alors, compte tenu du fait qu'on a 2000 euros, le 1%, forcément il est dépassé, puisque suivant les conditions de marché, on va être on va prendre le stop. Le stop va être positionné entre 1 et 2% de l'indice du DAX. Donc si on prend 2% de l'indice du DAX, le DAX étant à peu près 13 000, je crois. On va dire 15 000 pour faire simple. 15 000, 1%, ça veut dire 150 euros. Et comme on est à un demi-contrat de taille minimum, ça veut dire 75 euros. Donc le risque minimum, il est de 75 euros. Ça veut dire que pour risquer 1%, faut avoir au moins 7500 euros. Et là, on va pouvoir commencer à prendre un peu plus de taille de position. Hormis certains jours où le stop loss va être plus réduit, ça dépend de la volatilité, ça dépend de plusieurs choses. Voilà, mais donc ça explique aussi la performance en pourcentage, c'est-à-dire que plus vous prenez un risque supérieur à votre pourcent, plus effectivement vos performances vont être fortes. Mais on va pouvoir tester, tout à l'heure on testera avec 10 000 euros pour voir ce que ça fait. Et avec 1%, donc ça fera effectivement un taux moindre, mais ça sera quand même assez intéressant. Et puis après, rien n'empêche de pousser dans la mesure du raisonnable les paramètres pour être un peu plus agressif. Donc on a le gain, mais surtout ce qui va être très très important, c'est le max drawdown. Mais le max drawdown, quand on va le mesurer, il faut éviter de le mesurer avec du réinvestissement des gains. Donc la première chose que l'on va faire, c'est justement ici, on va modifier la stratégie pour dire voilà, qu'on n'est pas avec du réinvestissement des gains, donc on va être avec un seul contrat
Et ce que je vais mettre, c'est que je vais mettre la quantité la plus petite possible. Donc je vais taper plus petit. Hop. Voilà, je vais mettre plus petit. Plus petit. Alors j'aurais pu taper la taille du contrat, mais je me suis dit que c'était quand même plus sympa de pouvoir taper la plus petite taille de position pour qu'on n'ait pas besoin de savoir c'est quoi, est-ce que c'est 0,5, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 0,2, ça dépend des indices. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en faisant ça, bah, on a le résultat de la stratégie. C'est-à-dire que là, on va prendre la plus petite taille de position. Donc on va prendre 0,5 contrat quoi qu'il arrive, donc on ne fait pas de réinvestissement des gains. Donc ça nous permet de savoir si on avait démarré au pire moment, on aurait perdu 260,25 €. Et ça c'est très important parce que ça nous permet de nous projeter. Parce que ça nous permet, donc malgré ça, vous voyez, sans investissement des gains, avec la taille de position minimale, on fait du 15%. Voilà. Donc on pourrait même pousser le bouchon en disant tiens, et si je testais avec si je n'avais que 1000 € de capital, bah, on aurait 30% de performance. Voilà, mais voilà, 2000 €, j'estime que c'est quand même un montant pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, pour faire en sorte qu'éventuellement on puisse lancer une deuxième stratégie en parallèle. Voilà, donc 2000 € pour trader sur le DAX, ça me paraît quand même voilà, on est bien avec ça. Donc on a le gain, on a le drawdown maxi, et puis on a le taux de réussite, le pourcentage de gain. Le taux de réussite, c'est important. Alors c'est surtout important pour le moral. C'est pas tellement pour le rendement que c'est intéressant. On peut avoir des stratégies qui ont des taux à 90% de réussite et qui sont perdantes. Ce qui va être surtout important, c'est ça, c'est le ratio entre les gains et les pertes. Le but étant d'être supérieur à 1. Et de préférence largement supérieur à 1. Il faut être au minimum absolu à 1,3 de ratio. Sinon, bah, c'est beaucoup trop aléatoire, c'est beaucoup trop faible. Voilà, donc là avec 2,31, on est quand même super confortable. Voilà, donc on a ensuite les gains moyens. Voilà, donc ça nous donne 10,92 € en moyenne par trade. Avec donc des gains moyens de 33 € et des pertes moyennes de 19 €. Donc là, comme en plus on a un taux de réussite supérieur, c'est plutôt bien. On a un gain maximum qui est de 181 €, une perte maximum qui est de 74 €. Là, on voit la répartition des gains par jour de la semaine. Donc on voit qu'elle fonctionne mieux. C'est une stratégie qui fonctionne mieux le mercredi et le mardi et le mercredi. Alors, on va considérer quand même que là, on va pas considérer que le mardi est pire que le mercredi, hein, on est à quelques euros de près. Par contre, on voit que le lundi, effectivement, c'est moins, elle est un petit peu moins efficace et c'est normal. C'est normal parce que bah déjà, il y a le risque, le ratio risk-reward qui va être un peu plus faible. On va aller chercher moins de gains le lundi parce qu'on est en début de semaine et en début de semaine, il y a moins de probabilités. Les mardis et mercredis sont vraiment les meilleures journées pour cette stratégie qui est une stratégie qui est basée sur le price action, donc sur les niveaux de prix. Et ça fait partie des meilleures stratégies, les stratégies de price action. Et là, en plus, comme c'est une stratégie qui est en unité de temps H4, je sais qu'elle est pérenne. Voilà, on a le taux annuel. Donc, le taux annuel, faites attention, hein, parce que voilà, là, il suffit que je mette un capital de 1000 € et puis vous allez dire, waouh, 30% par an, super. Mais en fait, on peut faire dire à ce pourcentage ce que l'on veut. Donc, il faut vraiment se focaliser sur... Enfin, ça dépend comment on a paramétré la stratégie. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le nombre
trades gagnants consécutivement et le nombre de trades perdants consécutivement. Ça veut dire qu'on a la plus grande série qu'on a eu de trades gagnants. On a eu 8 trades gagnants d'affilée et on a eu le pire, c'est 5 trades perdants d'affilée. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que ça nous permet de mettre en place des stratégies qui vont permettre de profiter justement de cette statistique en disant lorsque je gagne, je vais prendre une taille de position plus forte la fois d'après. Alors je ne vais pas augmenter ma taille de position indéfiniment, mais par contre, dès que je vais avoir perdu, je vais revenir sur une taille de position plus modérée. Pour 2 raisons. Déjà, si je fais du réinvestissement des gains, forcément, si je perds des gains, je vais amoindrir mes tailles de position. Mais quand bien même, je vais profiter de cet avantage statistique. Et je vous garantis que c'est assez bluffant, la différence de performance en faisant ça. Donc c'est tout à fait le contraire d'une martingale. Puisque le principe de la martingale, c'est j'ai perdu, je vais doubler ma taille de position, puisque comme ça va me rattraper ma perte plus rapidement. Donc là, c'est la stratégie idéale pour cramer un compte. Et bien là, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va, lorsqu'on a gagné une position, on va prendre le coup d'après une position un petit peu plus grosse que d'habitude, jusqu'à ce que l'on perde à nouveau. Voilà. Donc évidemment, alors ça c'est optionnel et c'est efficace sur certaines stratégies, dont celle-là, puisque c'est une stratégie qui n'a pas tendance à gagner une fois sur 2, mais justement qui va avoir tendance à faire des séries. Et donc tant qu'on n'a pas regagné, donc si on enchaîne des trades perdants, on va être sur des tailles de position minimales. Et dès qu'on va enchaîner des séries gagnantes, on va augmenter la taille de position. On va être sur une position plus forte la deuxième fois. Et après, on va être sur le même niveau de risque sur les trades gagnants suivants. Donc ce qui fait que ça nous permet quasiment de doubler la performance d'une stratégie. Voilà. Et puis, enfin, les 2 autres éléments qui sont simples à lire, mais qui sont intéressants, c'est la courbe de gain. Donc, on voit la courbe de gain et on voit que voilà, la stratégie, il y a des moments où ça stagne un petit peu et puis ça remonte, mais on voit qu'elle est relativement régulière. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Et puis, on voit les résultats année par année. Voilà, donc on voit qu'en 2015, on aurait gagné 100 euros. Là, on aurait gagné 545 euros. En 2017, 259. Voilà, donc sachant que là, on est avec la taille de position minimale sans réinvestissement des gains. Voilà. Et puis là, 2022, qui n'est pas fini, on est en plein milieu de 2022. On est déjà à 866 euros. Voilà, donc là, c'est une stratégie que j'ai démarré. Donc on va modifier ici par exemple et on va paramétrer voilà, donc je vais enlever un seul contrat, je vais le repasser à 0, voilà, et puis on va paramétrer par exemple qu'est-ce qui se passerait si j'avais 5000 euros, voilà, et 5000 euros. Voilà, donc là je vais backtester. Hop, je fais le backtest, donc je suis avec du réinvestissement des gains et on va regarder ce que ça nous donne. 5000 euros, ça nous donnerait 14 735 euros, donc c'est plutôt pas mal. Je limite volontairement dans mes stratégies à un nombre de contrats maxi pour qu'on n'arrive pas à des trucs complètement délirants. Voilà, et donc on est à du 16%. On est à du 16%, ce qui est plutôt bien. Donc on aurait fait 3000 euros cette année, en 2022, si on avait démarré en 2015. Hein. Voilà,
Et, et voilà, donc si après on peut modifier la stratégie aussi pour dire tiens, et si j'avais démarré en début d'année, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc je vais ici modifier et puis on va faire hop, si j'avais démarré en 2022 en janvier, voilà, le 1er janvier 2022, oui, ou le 4, enfin le 3 c'était pareil. Voilà, on va tester, on va regarder ce que ça nous aurait fait, sachant qu'on est avec le mode le paramètre super prudent qui nous permet, voilà, donc on aurait gagné, eh ben on est pas mal quand même, hein. Rapport détaillé, vous voyez, on aurait quand même gagné 1164 avec un taux de trade gagnant de 73% et un ratio de 4,28 et un drawdown max de 254 euros. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Alors, la stratégie, elle n'est pas optimisée par rapport à 2022. Hein. C'est l'avantage d'une stratégie en H4, c'est que ça ne sert à rien de la suroptimiser. Et voilà, donc c'est une stratégie qui marche bien. J'espère qu'elle va continuer à bien marcher. Et puis, de toute façon, je ne suis pas inquiet parce que j'ai pas que cette stratégie. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que le trading automatique, c'est vraiment le truc sur lequel je vais continuer à développer des nouvelles stratégies. Il y en a une autre que j'ai démarrée il y a peu de temps. Il y en a plusieurs, hein. Je fais du trading automatique depuis 2017 maintenant. Et donc là, je vais continuer à créer des nouvelles stratégies parce qu'il y a des vraiment belles choses à faire. Alors surtout pas des martingales et puis des stratégies qui sont solides, c'est-à-dire des stratégies qui sont capables d'attendre plusieurs jours sans rien faire. Pas des stratégies folles qui font n'importe quoi et qui, si elles se trompent, elles vont prendre des tailles de position de plus en plus grosses jusqu'à cramer le compte. Là, moi, je ne joue pas avec le trading automatique. Je suis un investisseur. Je développe ces stratégies pour moi, pour mon usage personnel. Voilà, c'est pas le trading. Je considère pas ça comme un jeu. Même si j'adore ça, je suis passionné par le trading, je suis fasciné par le trading. Mais voilà, l'objectif du trading automatique, c'est de se libérer du temps. Et puis là, en ce moment, ce qui me plaît dans cette stratégie, c'est que c'est une stratégie qui fait des achats et des ventes, qui coupe sa position dans la journée. On voit que ici la moyenne du trade c'est 5h50. Si je regarde depuis l'historique, c'est moins de 8 heures. Et pourquoi? Parce qu'en fait elle prend une position entre 9h et 17h et quoi qu'il arrive, elle coupera sa position à 21h si le stop loss n'a pas été touché ou si le take profit n'a pas été touché. Donc c'est une stratégie que je sais solide. Parce que elle est simple, elle est basée sur du price action et ce qu'il y a de génial dans le price action, c'est que il y a de fortes chances que le price action dure longtemps. Voilà, puisque c'est la clé en fait, hein. Tout est basé sur le prix. Il y a des stratégies qui se basent sur des moyens immobiles, sur des récits, etc. Mais par contre, les stratégies qui marchent le mieux, c'est les stratégies qui sont basées sur le prix. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je vous parle encore de stratégie trading automatique, il y en a une autre que je vais j'attends, je suis en train de la tester en réel. Je l'ai backtesté, mais je veux la tester en réel pour être sûr de ne pas avoir de surprise. Je l'ai lancé et avec mon mode super prudent, je suis absolument serein. C'est-à-dire qu'une stratégie avec ce mode
même si on démarre au pire moment, on ne perd pas grand-chose. Voilà, je pourrais lancer cette stratégie sur le CAC 40 par exemple, et même si c'est pas adapté, je sais que je ne perdrai pas grand-chose. Voilà, parce qu'il prendra la plus petite taille de position. Je pourrais la lancer sur n'importe quel indice et rester serein. Alors évidemment, je ne le ferai pas sans avoir travaillé un minimum dessus, parce que chaque indice a sa personnalité et il ne faut pas confondre une stratégie et la suroptimisation, mais il y a quand même des règles. Le Nasdaq, qu'on appelle le chien fou, il a une personnalité qui ne réagit pas du tout pareil que le DAX. Le DAX et le CAC 40 se ressemblent. Alors, il y en a qui disent que le CAC est mou, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris un élément, c'est que le DAX cote plus de 2 fois le prix du CAC. Mais en fait, il y a la même volatilité quasiment sur le DAX que le CAC. C'est juste que pour faire autant de gains avec le DAX, il suffit de prendre des tailles de position plus grosses et on a le même niveau de risque et on a potentiellement les mêmes gains. Alors un petit peu moins, mais voilà, il ne faut pas dénigrer le CAC 40. Il y a des très très belles choses à faire sur le CAC. Et certainement que je vais voir s'il y a des choses à faire sur le DAX avec une stratégie qui ressemblerait à cette logique-là et qui serait adaptée à la psychologie du CAC 40. Pardon. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!